Salut et bienvenue sur cette page. Moi, c'est Marion Allais, la femme qui aide les autres femmes à s'aimer, se libérer et se réaliser. Alors, je te préviens tout de suite dans cette vidéo, pas de bullshit, pas de fausses promesses, mais uniquement ce que tu as besoin d'entendre. Autrement dit, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te révéler les piliers nécessaires pour devenir une femme plus apaisée, plus confiante et davantage comblée dans ses relations comme dans ses projets. Mais avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Marion, une métro débarquée à 9 ans à La Réunion avec une adaptation pas super simple. Je vais te résumer ça rapidement. Mais je suis arrivée pour ma rentrée de CM2 à La Réunion, on était deux blanches, une grande blonde hyper confiante aux ongles fluo, oui oui, même à 9 ans, et moi, blanche, plus petite, sans style et surtout sans confiance. La seule fois où j'ai voulu gagner en confiance, je me rappelle, j'avais 8 ans, j'étais montée au grenier, piquer un t-shirt blanc de taille 2 ans, dans les vieux cartons que ma mère gardait, pour me faire un top avec le nombril à l'air. Mais j'avais tellement peur de me faire punir que finalement je l'avais glissé sous un gros pull pour aller à l'école et que je l'ai à peine montré à mes copines dans un coin de la cour de récré. Bref, je suis arrivée à 9 ans, un peu perdue, sans copine et sans style, à avoir pour mission de m'intégrer. Autrement dit, ma mère m'avait élevée avec sa vision, ses raisons et sa volonté de me protéger. Arrivée à La Réunion, sans ce fameux style, sans trop de repères et sans confiance en moi, j'ai rapidement commencé à croire que le seul moyen pour moi de m'en sortir et de ne pas finir seule, c'était de faire ce que les autres attendaient de moi. Je vais t'éluder quelques détails, mais après ce changement a suivi le divorce de mes parents. Les soirées à écouter mon père, les mois à ne plus voir ma mère, les après-midi à suivre les quatre volontés de la copine que je m'étais fait, ça m'a quand même pas mal affectée. Mon père, lui, il était surmené, du coup je découvrais un peu la liberté de faire ce que je voulais. Mais malgré ça, je restais limitée par la croyance que je devais me protéger et les peurs que ça générait. Bref, j'étais libre sur le papier, mais pas vraiment dans ma réalité, car je pensais toujours à ce que les autres préféreraient et à ce que je devais faire pour m'intégrer. Alors, j'ai proposé des shootings photos à mes copines pour les faire s'aimer. J'arrivais à faire en sorte que les autres s'aiment plus, et je commençais presque moi aussi à y arriver. Jusqu'au jour où j'apprends que mon physique est critiqué et où je réalise que mes excellents résultats de lycée ne sont finalement pas vraiment félicités. Alors à partir de là, je développe la croyance que je suis pas assez. Et je sais que ça va te parler. Alors je travaille encore plus dur, je deviens major d'université, puis avocate, je fais du sport, je prête beaucoup d'attention à mon apparence, je me ruine en vêtements et en chaussures de marque. Mais finalement toujours rien. Je ne m'aime pas vraiment plus. Alors je cherche cet amour chez mon conjoint parce que je crois encore que l'amour doit venir des autres. À ce moment-là, j'ai à peine 25 ans et finalement tout part en vrille. Harcèlement, burn-out, dépression, fatigue extrême, anxiété généralisée, incapacité à conduire, je suis même menacée de mort par un grand fou qui mettra fin à ses jours. Bref, je te passe les détails, mais c'était vraiment une des pires périodes de ma vie. Mais grâce à de l'aide, je parviens à prendre une décision. Je quitte le métier d'avocat malgré les peurs et les avis contraires. Là, ma vie commence à prendre un réel tournant. J'ai une fille qui me propose de rejoindre une couveuse d'entreprise. Du coup, je décide de me lancer, je commence à générer mes premières centaines d'euros par mois en aidant les femmes à s'aimer à cette époque grâce à la photothérapie. J'allie photo et questionnement, ce qui permet aux femmes de devenir conscientes, de se comprendre et peu à peu de se libérer. Pile poil à ce moment-là, je découvre également le développement personnel et Lise Bourbeau. D'ailleurs, je m'inscris à sa newsletter et j'apprends qu'elle vit à Maurice. J'ai peur, mais je fonce. Je prends mon billet, ma place et je vais la rencontrer en séminaire à l'île Maurice. En y allant, je décide que je vais moi aussi un jour monter mon école. Le Covid arrive et la photothérapie tombe à l'eau. Alors je dévore YouTube et je tombe sur une coach dont j'adore l'énergie. J'ai la peur de ma vie, mais j'investis toutes mes économies, 10 000 euros, dans son coaching. À ce moment-là, je décide que je vais coacher des femmes en ligne pour être libre géographiquement. Le nombre de compétences à acquérir est énorme, j'y comprends absolument rien. J'essaye de tout apprendre en partant de zéro, la comptabilité alors que j'étais mauvaise en maths, créer un site internet avec un niveau de perfectionnisme totalement insolent, publier sur les réseaux sociaux avec une peur panique de parler en public. Bref, comme j'avais déduit de mon passé que je n'étais pas assez, je m'en demandais toujours plus. Plus de stratégies, plus de contenu, plus d'offres différentes. Et dès que les choses commençaient à marcher, plutôt que de me féliciter et de continuer, eh bien je sabotais tout. Je complexifiais et je finissais littéralement épuisée.
Enfin bref, après 6 mois de lancement de mon école, j'étais aussi épuisée qu'après mes 6 premiers mois en cabinet d'avocat. Et là, le pire est arrivé. J'apprends que j'ai un cancer du sein. Je vais devoir m'arrêter, tout stopper, suivre les traitements et même me faire opérer. À ce moment-là, je suis de retour au point mort. J'ai plus d'entrée d'argent, plus d'énergie, et ça, c'est ce à quoi je ressemble une fois ma tête rasée. Si j'ai fait ces photos, c'est pour une raison simple. Je sentais que j'allais surmonter cette épreuve et en tirer des bienfaits. De toute façon, à ce moment-là, certainement comme toi aussi, j'avais que 2 options. Soit je décidais de me soutenir et de m'aimer chaque jour qui passait, soit je me détestais et j'étais condamnée à me rejeter pour le restant de ma vie. Et je peux te dire que me détester, baisser les bras et retrouver un boulot salarié, ce n'était absolument pas la vision que j'avais de ma vie. Du coup, j'ai décidé de faire la seule chose que je pouvais écouter. Pendant 6 mois, chaque jour, j'ai écouté des experts du cerveau parler de croyances et de reprogrammation. Et une fois passé les traitements et l'opération, je me suis vraiment formée au coaching auprès des meilleurs mondiaux et francophones. D'ailleurs, c'est toute cette période qui m'a fait découvrir les 3 piliers que je vais te révéler dès maintenant. Mais avant de te faire perdre ton temps, sache que la suite de cette vidéo, elle n'est pas pour tout le monde. Ce que je vais te révéler, c'est uniquement pour toi, si tu es une femme qui désire s'aimer, se sentir aimée, se libérer et se réaliser. Si tu es une femme qui ne parvient pas à être pleinement épanouie, et si tu es une femme qui ne parvient pas à réaliser ce qui lui fait véritablement envie. Autrement dit, dans les minutes qui suivent, je vais te révéler comment toi aussi tu vas pouvoir t'aimer, te sentir aimé et enfin avancer vers ce qui te fait rêver dans les prochains mois. Je sais ce que c'est d'être une femme qui manque d'estime et de confiance en soi, qui ne parvient pas à exploiter son plein potentiel et qui n'arrive pas à prendre conscience de sa valeur ni même à honorer ses rêves. Alors si tu t'es reconnue, reste bien attentive parce que la suite, elle est faite pour toi. Alors c'est parti. Le premier pilier à maîtriser pour devenir une femme pleinement accomplie, c'est développe une vision claire de la réussite personnelle et professionnelle selon tes valeurs. Ton rêve est-il de filer le parfait amour, d'avoir une famille nombreuse, de pouvoir offrir tout ce que tu veux à tes enfants, d'être une femme libre, de te sentir solide émotionnellement ou encore de mener une brillante carrière et de réussir à nourrir en parallèle tes temps famille? Rêves-tu d'un équilibre entre les deux ou de t'autoriser à être maman à temps plein sans culpabiliser ou encore de gagner 5, 10, 20 000 euros par mois? Mais ça ne parle pas à tout le monde. Ce qui va être important, c'est de rapidement identifier ce qui fait réellement sens pour toi. Veux-tu d'une vie dans laquelle tu prends beaucoup de risques, vis plus de stress mais développe aussi ta confiance, ou est-ce que tu veux une vie confortable dans laquelle tu as plus de temps pour toi et ta famille? Le temps de voyager, le temps de prendre soin de toi, d'apprendre de nouvelles choses. Bref, tu dois impérativement identifier la vision qui te fait le plus rêver. On passe au pilier numéro 2. Adopter l'état d'esprit et l'état émotionnel des meilleurs. Fini de se sentir limité par les circonstances, les autres, votre cerveau, vos émotions, votre passé ou la vie. Dans cette étape, dans ce pilier se trouve le cœur de la transformation. Votre pouvoir personnel sur vos pensées, sur vos émotions et donc vos réactions. Le mindset, c'est la base de tout. Ça veut juste dire état d'esprit. Si tu n'as pas un bon état d'esprit, je te garantis que tôt ou tard, on finit par le payer. Pour que tu imagines la chose simplement, avoir un mauvais état d'esprit, c'est comme vouloir planter une graine dans un sol ultra sec, sans lumière et sans eau. Tu peux espérer qu'elle pousse, mais elle finira par pourrir ou ne jamais germer. Peu importe la qualité de la graine, si le terrain n'est pas prêt, rien de solide ne peut naître. Donc le meilleur moyen pour considérablement renforcer ton mindset, c'est quoi? Te connaître, mais surtout te comprendre et apprendre à comprendre aussi les autres. Entoure-toi de personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent. Lis les experts dans les domaines où tu veux t'améliorer, mais surtout, observe-toi. Observe tes pensées, tes interprétations et tes émotions en fonction des situations. Car la conscience et la compréhension de soi, c'est 90% du travail. Un jour, j'ai observé que quand on me disait « ton plat manque de sel », je me sentais pas assez et je le vivais vraiment mal. Mais en m'observant réagir pour me défendre à coups de « t'as qu'à cuisiner toi » ou de silence douloureux, j'ai pu décider de l'objectif que je voulais atteindre. Je voulais me sentir bien, quelle que soit la remarque.
Aujourd'hui, grâce à la reprogrammation de mes pensées, je me dis soit super, je vais devenir meilleure cuisinière, soit l'autre a le droit d'avoir un avis différent du mien, mais plus je suis nulle. Allez, on passe directement au troisième et dernier pilier, l'acceptation. Ce booster puissant de changement et de résultats. Une fois que tu auras une vision claire et précise de tes objectifs et le bon mindset pour tout avoir, il sera temps de la réaliser, de réaliser ta vision grâce à l'acceptation de qui tu es, mais aussi de qui tu veux devenir. Attention, c'est totalement contre-intuitif. Vous ne trouverez cette approche nulle part ailleurs et pourtant, cela fait plus de 5 ans qu'elle porte ses fruits dans ma vie et celle de mes clientes. Votre épanouissement comme votre accomplissement vous attendent derrière certaines facettes que vous n'acceptez pas chez vous et chez les autres. Plutôt que de vouloir être la gentille fille qui est aimée de tout le monde mais qui se sent parfois vide ou incomplète à l'intérieur, tu vas plutôt chercher à t'accepter dans toutes tes facettes pour te sentir libre d'être toi et entièrement toi, mais aussi libre du regard des autres qui te maintenaient jusqu'alors dans la case de la gentille petite fille. Se réveiller le matin avec la sensation de toujours devoir être quelqu'un de bien, faire plaisir à tout le monde sauf à toi, cocher tes to-do list de il faut et je dois, et ne plus savoir qui tu es ni ce que tu veux, c'est la pire chose possible. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le coaching, spécialement autour de l'amour de soi. Après avoir coché toutes les cases à 24 ans, celles que l'on doit prétendument remplir pour avoir une vie rêvée, le métier parfait, le conjoint dévoué, la vie sous les cocotiers, la maison de quartier, les voyages chaque été, le tout en étant bien entourée, je peux t'assurer que je me sentais pourtant vide, nulle, éteinte et malheureuse, le tout en culpabilisant même parfois de ressentir ça, car comme on me disait, Marion, tu as tout pour être heureuse. Mais à une chose près, qui va certainement vous parler, un profond amour pour la femme que j'étais et pour les objectifs que j'atteignais. Le jour où je l'ai réalisé, je me suis fait la promesse que non seulement j'allais y arriver, mais que j'allais ensuite surtout pouvoir aider le maximum de femmes à leur tour à s'aimer. Mais je voulais pas refaire les mêmes erreurs qu'à 20 ans. C'était hyper important pour moi de ne plus chercher à m'aimer superficiellement, à coup uniquement de vêtements, make-up ou réussite sociale, mais en profondeur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivée. Pas en m'achetant plus de vêtements ni en me maquillant. Pas en faisant des exploits physiques ou professionnels. Mais en apprenant à m'aimer dans mes facettes, mes émotions, mes comportements, puis en reprogrammant mes pensées là où je désirais des changements. La règle, elle est simple. À chaque fois que j'ai accepté une facette de moi que je jugeais, par exemple être imparfaite, je me rapprochais de la femme que je voulais incarner et de la vie dont je rêvais. À chaque fois que j'ai écouté les gourous du net me dire « si tu n'atteins pas ton objectif, c'est juste que tu manques de motivation », là, je stagnais et je recommençais à me juger. À ce moment-là, j'ai aussi découvert que pour réaliser ma vision, je n'avais pas besoin d'acquérir plus de compétences, mais surtout une meilleure conscience de moi-même. Il y a maintenant 5 ans, j'ai fondé l'école Aime-toi, totalement en ligne pour pouvoir voyager quand je le souhaite. Nous avons aussi monté 2 sociétés avec mon conjoint, dans la communication et dans l'immobilier. Et depuis, des centaines de femmes se sont fait coacher en individuel comme un collectif, et nous gérons par ailleurs d'autres clients, ainsi que plusieurs locations, mon conjoint et moi. Là, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas du tout fait comme moi. C'est que si moi je suis parvenue à faire tout ça avec une mauvaise estime de moi, tu es littéralement capable de le faire toi aussi. Tu peux toi aussi tout avoir, l'épanouissement personnel et les accomplissements professionnels. Au-delà d'apprendre à t'aimer, ce qui est vraiment important, c'est que tu puisses apprécier les moments que tu passes avec tes proches sans te sentir diminué, pas assez énervé sans culpabiliser, te juger ou finir épuisé. Tout simplement parce que je sais que ta vision, elle est plus belle quand tu la regardes entourée de ceux que tu aimes et qui t'aiment eux aussi. Alors si tu es intéressé par cette opportunité du coaching mindset et amour de soi, laisse-moi te rassurer tout de suite. Tu ne vas pas avoir besoin de beaucoup de temps pour tout changer. Quand j'ai commencé à me faire coacher, je voyais ma coach une fois par mois pendant 30 minutes et pourtant ma vie a littéralement shifté. Tu ne vas pas non plus avoir besoin de compétences. Je peux te garantir que je n'y connaissais rien à l'humain, aux émotions ou aux relations. Et quand je me suis lancée, mes compétences émotionnelles et relationnelles étaient littéralement inexistantes. Je prenais tout personnellement et je pleurais un jour sur 2 sans même savoir pourquoi. Alors rassure-toi, aucune prédisposition n'est nécessaire.
La seule chose dont tu as besoin, c'est d'une réelle détermination et d'une profonde envie de changer les choses. À présent, tu sais comment donner vie à ta vision de la femme et de la vie que tu souhaites. Donc tu as deux choix. Soit tu refermes cette page, tu retournes à ton quotidien et tu essayes d'améliorer ce que tu peux avec tes propres moyens et tu verras ce que ça donne. Ou option 2, tu peux rejoindre l'école Aime-toi. Et c'est littéralement la meilleure opportunité en 2025 si tu veux t'offrir une vie riche d'épanouissement personnel et d'accomplissement professionnel. Cette école, je l'ai créée pour les femmes, comme moi, qui souhaitent s'épanouir dans qui elles sont, dans leurs relations, donner vie au projet qui les fait rêver, tout en profitant de leur vie. L'école Aime-toi, c'est pas un énième programme sur le nouveau booster de confiance à la mode, censé rendre toutes les femmes puissantes. Non, c'est un parcours en ligne, complet, où tu vas pouvoir te comprendre en profondeur, construire ta solidité intérieure et donner vie à tes rêves pour une vie et un quotidien nettement meilleurs. En rejoignant l'école Aime-toi, tu auras littéralement accès à l'intégralité de mon savoir. Bien sûr, ça passera par la création d'un état d'esprit sur mesure pour créer et exceller dans tous les domaines de ta vie. Par l'apaisement complet de ton passé et de qui tu es. Et enfin, par tous les meilleurs outils d'auto-coaching pour optimiser ta transformation. Alors, si tu es intéressé par le fait de nous rejoindre, saisis ta place comme les centaines de femmes ambitieuses que j'ai déjà pu coacher. D'ailleurs, je te fais défiler ici quelques témoignages des membres de l'école. Et je tiens à te rappeler que l'école Aime-toi n'est pas une solution miracle pour devenir une bombe puissante ou une connerie du genre. Non, c'est plutôt un parcours introspectif et transformationnel qui va te permettre d'acquérir toutes les compétences dont tu as besoin pour t'aimer, te sentir aimé et enfin vraiment te libérer et réaliser ce qui te fait rêver. D'ailleurs, si tu n'as pas de rêve, ne t'inquiète pas, on t'aide à trouver la vision qui te correspond et à changer ta vie, à condition bien sûr que tu t'impliques toi aussi de ton côté. Je t'invite sincèrement à prendre connaissance de cette page parce qu'elle a littéralement le pouvoir de changer ta vie. Et comme je te l'ai dit, des centaines de femmes sont déjà passées à l'action. Elles avaient toutes envie de changement comme toi et toutes sont parvenues à les matérialiser. Alors si tu es prête à enfin t'offrir le meilleur et à enfin obtenir l'amour et la vie que tu mérites, rejoins vite l'école Aime-toi pour venir t'aimer, te libérer et te réaliser. C'était Marion Allais. Ciao.